Et si la Russie était en réalité l'acteur le plus stratégique dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis? Depuis des années, le monde observe les tensions entre Washington et Téhéran comme un affrontement direct entre deux ennemis historiques. Les sanctions économiques, les menaces militaires, les démonstrations de force dans le Golfe Persique, tout semble opposer frontalement ces deux puissances. Pourtant, derrière cette confrontation visible, un autre joueur avance discrètement ses pions. Un joueur qui parle peu, agit avec patience, et profite de chaque crise pour renforcer sa position, la Russie. Car dans les grands conflits internationaux, les acteurs les plus puissants ne sont pas toujours ceux qui font le plus de bruit. Et depuis plusieurs années, Moscou a compris une chose essentielle: dans un monde instable, chaque tension géopolitique peut devenir une opportunité stratégique. Le conflit Iran-États-Unis n'échappe pas à cette logique. Pendant que l'attention du monde se concentre sur les échanges de menaces et les risques d'escalade, la Russie avance lentement mais sûrement, renforçant son influence dans une région qui reste l'une des plus importantes de la planète. Pour comprendre ce rôle caché, il faut d'abord comprendre l'intérêt de la Russie dans cette crise. Le Moyen-Orient représente un espace stratégique majeur. C'est une région clé pour l'énergie mondiale, pour les routes commerciales, mais aussi pour l'équilibre politique international. Avoir de l'influence dans cette zone permet non seulement de peser sur les marchés énergétiques, mais aussi de renforcer sa position face aux grandes puissances occidentales. Et c'est exactement ce que cherche Moscou depuis plusieurs années. L'un des premiers avantages que la Russie tire de cette tension concerne le pétrole et le gaz. Chaque fois que les tensions montent entre l'Iran et les États-Unis, les marchés énergétiques réagissent immédiatement. Les prix augmentent, les investisseurs paniquent, et les exportateurs d'énergie peuvent en tirer profit. Pour la Russie, qui dépend fortement de ses exportations énergétiques, une hausse des prix représente un avantage économique considérable. Cela signifie que même sans intervenir directement, Moscou peut bénéficier des conséquences de cette crise. Mais l'intérêt russe ne se limite pas à l'économie. Il y a aussi une dimension politique et stratégique beaucoup plus profonde. Depuis plusieurs années, la Russie cherche à montrer qu'elle est redevenue une puissance incontournable sur la scène internationale. Pour cela, elle doit prouver qu'elle peut influencer les grands équilibres mondiaux, négocier avec différents acteurs, et jouer un rôle clé dans les crises internationales. Le conflit entre l'Iran et les États-Unis lui offre précisément cette opportunité. La Russie entretient des relations complexes avec l'Iran. Les deux pays ne sont pas alliés au sens traditionnel du terme, mais ils partagent plusieurs intérêts communs. Tous deux cherchent à limiter l'influence américaine dans certaines régions, à renforcer leur autonomie stratégique, et à construire un monde moins dominé par l'Occident. Cette convergence d'intérêts crée une coopération pragmatique, notamment dans les domaines militaires, énergétiques et diplomatiques. Mais ce qui rend la stratégie russe particulièrement efficace, c'est sa capacité à rester flexible. Moscou ne veut pas d'une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis. Une guerre ouverte provoquerait un chaos difficile à contrôler et pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Ce que la Russie préfère, c'est une tension permanente mais maîtrisée. Une situation suffisamment instable pour affaiblir l'influence américaine, mais pas au point de déclencher une catastrophe mondiale incontrôlable. Cette approche permet à Moscou de jouer plusieurs rôles à la fois. D'un côté, la Russie peut soutenir diplomatiquement l'Iran, dénoncer certaines sanctions, ou coopérer sur des projets stratégiques. De l'autre, elle peut aussi dialoguer avec d'autres acteurs de la région, maintenir des relations avec certains partenaires occidentaux, et se présenter comme un médiateur potentiel. Cette capacité à naviguer entre différents camps lui donne une position unique. Il faut aussi comprendre que la Russie observe attentivement la réaction américaine. Chaque crise est une occasion de tester la stratégie des États-Unis, d'évaluer leurs limites, et d'analyser leur capacité à gérer plusieurs fronts simultanément. Dans un contexte mondial déjà marqué par de nombreuses tensions, chaque distraction stratégique peut devenir un avantage pour Moscou. Plus les États-Unis concentrent leur attention sur le Moyen-Orient, plus cela peut réduire leur capacité à agir ailleurs. Un autre élément important concerne l'ordre mondial lui-même. Depuis plusieurs années, la Russie défend l'idée d'un monde multipolaire, c'est-à-dire un système où aucune puissance ne domine seule la planète. Dans cette vision, les crises internationales deviennent aussi des outils permettant de remettre en question l'équilibre actuel. Le conflit Iran-États-Unis s'inscrit donc dans une logique plus large, celle d'un monde en transition, où plusieurs puissances cherchent à redéfinir les règles du jeu. Ce qui est fascinant, c'est que cette influence russe reste souvent discrète. Contrairement à d'autres acteurs qui privilégient les déclarations spectaculaires ou les démonstrations de force visibles,
Moscou avance souvent de manière plus subtile. La stratégie repose sur le temps, la patience et l'exploitation des failles géopolitiques. C'est une approche moins visible, mais parfois beaucoup plus efficace. Dans cette crise, l'information joue également un rôle central. Chaque camp cherche à influencer les perceptions, à contrôler le récit, et à convaincre l'opinion publique internationale. La Russie utilise elle aussi cette dimension informationnelle pour renforcer sa position, remettre en question certains récits occidentaux, et apparaître comme un acteur capable de proposer une alternative stratégique. Dans le monde moderne, contrôler la narration est devenu presque aussi important que contrôler un territoire. Pendant ce temps, l'Iran continue de résister aux pressions américaines, tandis que les États-Unis tentent de maintenir leur influence dans la région. Mais plus les tensions durent, plus la Russie gagne du terrain diplomatique et stratégique. Chaque crise prolongée fragilise les équilibres existants et ouvre de nouvelles opportunités pour les acteurs capables de s'adapter rapidement. Et c'est peut-être là le véritable secret de la stratégie russe, ne pas chercher une victoire immédiate, mais construire progressivement une position de force à long terme. Exploiter les divisions, profiter des tensions, renforcer ses partenariats, et avancer discrètement pendant que les autres s'affrontent directement. Une stratégie froide, méthodique, et profondément géopolitique. Au final, le conflit entre l'Iran et les États-Unis ne peut pas être compris uniquement comme une opposition entre deux pays. Derrière cette confrontation visible se cache un jeu beaucoup plus vaste, impliquant plusieurs puissances, plusieurs intérêts, et plusieurs visions du monde. Et dans ce grand échiquier international, la Russie apparaît comme un joueur patient, calculateur, et souvent sous-estimé. La vraie question n'est donc peut-être pas de savoir si Moscou soutient l'Iran contre les États-Unis. La vraie question est plutôt de comprendre jusqu'où la Russie peut utiliser cette crise pour transformer durablement l'équilibre mondial. Parce que dans les grandes rivalités géopolitiques, les acteurs les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui attaquent frontalement. Ce sont souvent ceux qui avancent dans l'ombre, profitent des failles, et laissent les autres s'épuiser pendant qu'eux construisent lentement leur puissance. Si tu veux enfin comprendre la guerre en Ukraine simplement et sans te perdre, j'ai résumé tout le conflit dans un e-book clair et rapide à lire. Le lien est dans la bio de ma chaîne.